Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des cookie dough cupcakes. Je vous ai déjà montré comment faire cette recette il y a longtemps dans ma chaîne YouTube, c'était la deuxième ou la troisième vidéo et c'était une catastrophe niveau visuel parce que la qualité était pourrie et de toute façon j'ai amélioré la recette et la technique cette fois-ci. Donc vous allez voir, ça va être super simple à faire. On va faire une base de cupcake à la vanille qu'on va fourrer avec du vrai cookie dough dedans et ensuite on va faire un frosting au cookie dough. Franchement ça va être super gourmand et vraiment délicieux. Alors pour la base de nos cupcakes goût vanillé, rien de plus simple, nous aurons besoin de beurre, de sucre blanc, d'extrait naturel de vanille, de lait fermenté, de farine, levure, bicarbonate de soude et sel. La liste complète des ingrédients avec la précision des quantités est dans la description de cette vidéo juste en dessous si jamais vous voulez refaire la recette. En tout cas, je vais commencer par mettre le beurre dans mon saladier. J'ajoute mon sucre. Et je bats le tout pendant environ 1 minute jusqu'à ce que l'ensemble soit bien léger et bien homogène. Pensez bien à racler les bords de votre saladier. J'ajoute maintenant mon extrait naturel de vanille. Et donc maintenant je vais continuer à battre en ajoutant les œufs un par un tout en battant. Je racle encore une fois les bords de mon saladier. Alors je mélange rapidement mes ingrédients secs, surtout pour en fait répartir la levure et le bicarbonate de soude dans la farine. Voilà, ça suffit. Et maintenant je vais tamiser le tout dans mon saladier et je mélange à nouveau. J'ajoute maintenant mon lait fermenté tout en battant et ce sera la dernière addition. Donc je raclerai les bords de mon saladier et ensuite on va pouvoir remplir nos caissettes à cupcakes. Alors maintenant que mes cupcakes ont bien cuit pendant 18 minutes à 170 degrés Celsius, on va maintenant pouvoir passer à la partie cookie dough de nos cupcakes. Pour cela, j'ai du beurre doux à température ambiante, du sucre de type villageoise, donc c'est un sucre assez épais. Vous pouvez utiliser du sucre de canne si jamais vous n'en trouvez pas. J'ai du sucre blanc, de l'extrait naturel de vanille. Ici j'ai de la farine, une grosse pincée de sel, des pépites de chocolat noir. Et ici enfin du lait. Et donc je vais commencer par crémer le beurre à température ambiante avec le sucre dans mon robot jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène et bien légère. Voilà, très bien. Donc maintenant je vais ajouter ma vanille en poudre ainsi que ma farine et mon sel. Ici, puisqu'il s'agit d'une recette crue, on n'utilise évidemment pas de levure chimique ni de bicarbonate de soude et je n'utilise pas non plus d'œufs puisqu'on ne va pas cuire ces cookies puisqu'il s'agit de cookie dough et pas de cookies justement. C'est pour ça que j'utilise du lait à la place des œufs. En tout cas, je vais maintenant battre le tout pendant même pas 1 minute juste pour incorporer la farine. Et donc maintenant, je vais ajouter mes pépites de chocolat et donc mon lait dans ma préparation et je mélange une dernière fois jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Et voilà, donc mon cookie dough est magnifique, donc c'est génial. Maintenant je vais sortir mes cupcakes et on va pouvoir les remplir avec ce cookie dough et ensuite s'attaquer au glaçage. Alors j'ai ici mes cupcakes qui sont bien gardis de cookie dough et ensuite recouverts avec un petit chapeau de gâteau. Et ici j'ai donc fait une portion de cream cheese frosting. Donc c'est mon glaçage préféré pour tout ce qui est cupcakes, gâteaux et autres. Vous le savez si jamais vous êtes un habitué de cette chaîne YouTube. La recette, je vais la mettre juste ici, donc là en dessous. Cliquez sur le petit extrait de la vidéo pour voir comment faire ce glaçage. Je vais vous mettre aussi les ingrédients pour ce glaçage dans la description de cette vidéo ainsi que les autres ingrédients de cette recette. En tout cas, je vais mettre une partie de mon cookie dough puisque bien sûr il me reste du cookie dough vu que j'ai préparé suffisamment pour aussi en ajouter dans ce glaçage et je vais tout simplement ajouter mon cookie dough
à la maryse dans mon saladier et dans mon glaçage. Alors j'ai ici tous mes cupcakes, je vais maintenant les glacer avec une douille unie puisque c'est vraiment pratique d'utiliser ce type de douille avec ce glaçage puisqu'il y a des pépites de chocolat dedans. Et si jamais vous utilisez une douille cannelée, ça va être un massacre puisque ça va se bloquer au bout de votre douille et ça va devenir vraiment très moche. Donc surtout pour ce type de glaçage avec des morceaux assez gros dedans, vous utilisez une douille la plus large possible. Ensuite, soit vous allez les glacer en tournant autour du cupcake, soit vous allez les glacer en partant du milieu et en faisant justement une sorte de boule au-dessus du cupcake, donc de cette façon. Comme ceci, voilà. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez tout simplement rouler autour du cupcake, comme ça, voilà. Alors j'ai découpé l'un de mes cupcakes pour que vous puissiez voir l'intérieur et voici le résultat. Donc on a un cupcake super moelleux avec une base à la vanille, le cœur au cookie dough, le frosting au cookie dough avec les grosses pépites de chocolat dedans. Franchement ça donne vraiment envie. Donc je vais arrêter de parler et je vais manger ça tout de suite. Franchement c'est super bon. On sent vraiment le goût du cookie dough, que ce soit avec la texture plus fondante et plus dure du cookie dough au milieu du cupcake et plus légère et plus mousseuse avec le frosting au dessus. Franchement c'est parfait. Je vois pas comment on pourrait améliorer ça, là c'est vraiment divin. Donc n'hésitez pas à refaire cette recette en retrouvant les quantités précises des ingrédients que j'utilise pour faire cette recette dans la description de cette vidéo juste en dessous, ainsi que les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Il y a aussi les liens pour me voir sur les stories Tastemade puisque j'ai fait des vidéos chez Tastemade France, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur leur site internet mais aussi sur Snapchat de temps à autre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire dans la description de cette vidéo si jamais vous avez des suggestions de recettes à faire dans cette chaîne YouTube. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!